Gloire à Dieu. Bienvenue en ce mercredi pour l'étude biblique. On va juste prendre quelques temps. Il reste une minute avant 7 heures. Ça fait qu'on va attendre que les gens se connectent un peu. Gloire à Dieu. Amen. Je vois des gens qui se connectent tranquillement. On va se laisser connecter. Tranquillement, on veut vous souhaiter la bienvenue pour l'étude biblique de ce soir, mercredi le 29. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. J'espère que pardon, que vous avez passé une bonne semaine. La belle température commence à venir. Pour certains, oui, c'est déjà la nuit. Il est minuit. Je vois un ami de la France. William, gloire à Dieu. Merci d'être là. Sois béni abondamment. Il y a 5 heures de différence de décalage avec nous et gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen, hallelujah. Ça fait qu'on veut vous souhaiter la bienvenue encore ce soir. C'est un privilège de pouvoir vous apporter la parole de Dieu, que l'on puisse s'encourager ensemble. Et Dieu voulant, on devrait, j'espère, finir l'étude sur les dons spirituels. Ça fait déjà quelques semaines que nous sommes ensemble, que nous étudions la parole et qu'on étudie les dons de l'Esprit et du Saint-Esprit que Dieu donne à chacun et chacune, je dirais, donne à son Église pour l'édification du corps de Christ. Gloire à Dieu, et vraiment on est encouragé. Alléluia, ça fait du bien d'étudier la parole de Dieu, de comprendre, je dirais, un peu comment Dieu fonctionne, qu'est-ce que Dieu a à dire sur certaines choses et vraiment l'étude du Saint-Esprit, vraiment c'est vraiment intéressant, vraiment édifiant, vraiment exhortant. Gloire à Dieu, ça fait que on va débuter l'étude ce soir, ça fait que les gens se joignent tranquillement, mais on va aller dans l'étude de la parole, mais avant, j'aimerais que l'on puisse dire un mot de prière, gloire à Dieu, afin que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, puisse toucher nos cœurs, hallelujah, puisse ouvrir nos esprits, notre intelligence, notre cœur, qu'on puisse comprendre les Écritures, hallelujah. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Papa. Merci, Seigneur, pour ce temps ce soir que tu nous accordes. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta miséricorde sur chacun d'entre nous, notre Dieu. Merci pour ton peuple, tes enfants, Seigneur. Merci pour ceux et celles qui se joignent avec nous, Éternel. Seigneur, je te prie de bénir chacun et chacune, hallelujah, ce soir, de venir fortifier, de venir encourager, de venir nous instruire, que ta parole, Seigneur, puisse faire du bien à nos cœurs, qu'elle puisse nous aider à comprendre, qu'elle puisse nous instruire, Seigneur, hallelujah. Donc, je te prie ce soir de diriger chacun et chacune, de parler à nos cœurs, notre Dieu, de glorifier ton nom à travers tout cela, Père, au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Alors que je priais, il y a une pensée qui est venue à mon esprit à étudier la parole de Dieu. Pourquoi? On étudie la parole de Dieu pour mieux, je dirais, apprendre à connaître Dieu, à connaître Jésus-Christ, à connaître le plan de Dieu pour nos vies, parce qu'on sait que le Seigneur, que Dieu a un plan pour ta vie, il y a un plan pour ma vie, il y a un plan pour la vie de son Église. Gloire à Dieu, l'évangile de Jean au chapitre 17, et le verset 3 nous dit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi une étude biblique, je dirais,
du mercredi soir, ben c'est pour approfondir un peu, je dirais, notre connaissance par rapport à la parole de Dieu, notre connaissance par rapport à Dieu, par rapport à Jésus-Christ, par rapport à l'Esprit de Dieu. Présentement, on étudie le Saint-Esprit, donc ça nous apprend à connaître comment Dieu travaille, qui a donné son Saint-Esprit. Ça nous apprend à connaître le Saint-Esprit. Ça nous apprend, on étudie les dons de l'Esprit. Donc, ça nous apprend à connaître les dons de l'Esprit qui sont donnés par Dieu. Et comment travailler aussi avec ces dons-là que Dieu donne. Comment les mettre, je dirais, en opération. Ce soir, vraiment, on est sur les derniers dons et vraiment, il y a une ligne un peu plus serrée, je dirais. Comment mettre en opération les dons. On va voir que l'apôtre Paul donne des directives à l'Église, comment opérer ces dons-là pour que il y ait édification commune, je dirais, mais pour aussi qu'il puisse avoir de l'ordre dans l'Église de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, parce qu'il y a de l'ordre dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu qui se manifeste régulièrement et qui se manifeste par les dons de l'Esprit, mais Dieu est un Dieu d'ordre. On peut pas faire n'importe quoi, il se passe pas n'importe quoi non plus dans l'Église de Jésus-Christ. Et même parfois, nous pouvons voir des fois ailleurs ou dans certains ministères ou quoi que ce soit que lorsque le Saint-Esprit se manifeste, il y a un paquet de choses qui arrivent et parfois on peut même attribuer cela au Saint-Esprit, mais n'est pas nécessairement dit que c'est toujours l'Esprit de Dieu. Il peut avoir beaucoup de chair humaine, je dirais, ou de sentiments ou d'émotions. Et nous vivons dans un monde spirituel, donc qui a beaucoup de spirituel, vraiment, et donc il pourrait avoir même manifestation d'un autre esprit au lieu du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a une manière de se manifester. On ne peut pas mettre dans une boîte le Saint-Esprit, par contre. On ne peut pas contrôler le Saint-Esprit, mais il y a des guidelines, il y a des lignes de conduite dans, je dirais, dans la parole de Dieu qui nous montre, qui nous donne des guidelines comment le Saint-Esprit agit. Gloire à Dieu, et on peut déterminer vraiment si ou discerner, si je pourrais dire, si c'est l'Esprit de Dieu ou pas. Mais comme je dis, on peut pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte qu'aujourd'hui il va agir d'une manière, puis demain ça va être exactement la même manière. Non. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu, je dirais, de diversité. La parole de Dieu dit que tantôt Dieu agit d'une manière, tantôt d'une autre. Mais lorsque Dieu agit, par contre, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Il y a la paix de Dieu qui est là et on peut vérifier par la parole de Dieu. Mais il y a des guidelines, il y a de l'ordre et on va voir un peu ce soir par rapport à cela. Donc, si vous avez vos Bibles, j'aimerais qu'on puisse tourner dans 1 Corinthiens, le Nouveau Testament. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 12, et les versets 7 et suivants. Gloire à Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 et suivants. Parole de Dieu nous dit, au verset 7, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Gloire à Dieu. Donc, la manifestation du Saint-Esprit, c'est donné pour un but, c'est donné pour une direction, c'est pour l'utilité commune. Donc, c'est utile. C'est utile à chacun, c'est utile à l'Église, dans un but, je dirais, spécifique. Donc, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Gloire à Dieu. Verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues,
Et au verset 11 nous dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, toutes ces dons-là est donné par Dieu par un seul et même esprit, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Que Dieu soit béni. Donc, ici, les dons de l'Esprit sont donnés par Dieu et le Saint-Esprit se manifeste, mais c'est Dieu qui donne ses dons et Dieu, encore une fois, je dis, les donne en particulier à qui il veut. C'est pas moi, c'est pas la personne qui décide, bon, ben moi, là, tout de suite, je vais manifester le don de guérison, je vais manifester le don d'opérer des miracles, le don de la sagesse, le don de parole de connaissance. Non, c'est le Saint-Esprit quand il se manifeste sur quelqu'un, gloire à Dieu. Dieu choisit au bon moment quoi faire, je dirais, comment il va se manifester. Et la parole de Dieu est très claire ici. C'est Dieu qui les distribue à chacun, en particulier comme il le veut. Et ne jamais oublier le verset 7, que la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, ça sert à quelque chose. Il y a un but. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu se manifeste par un don du Saint-Esprit, qu'il utilise un être humain, je dirais, pour manifester ce don-là, pour opérer ce don-là, il y a un but, il y a une direction. Dieu ne parle pas dans l'air du temps. Dieu ne parle pas simplement pour rien dire. Non, quand Dieu parle, quand Dieu utilise un être humain, c'est parce que Dieu a quelque chose de spécifique qu'il veut faire et il y a quelque chose de spécifique qu'il veut annoncer. Et Dieu veut se glorifier à travers cette manifestation du Saint-Esprit. Il y a un but, il y a une direction. Donc ce soir, on va voir que les deux derniers dons qui nous restent à voir, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Et dans la diversité des langues et l'interprétation des langues, on va entrer, je dirais, le baptême dans le Saint-Esprit. Peut-être ce soir, c'est la première fois que tu entends ce mot-là, baptême dans le Saint-Esprit, ou même la diversité des langues ou l'interprétation des langues. Mais on va voir que c'est biblique. Toujours, ce qu'on parle, c'est par rapport à la parole de Dieu. Et si c'est écrit dans la parole, ben, c'est parce que c'est vrai. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi que ça doit, qu'on doit fonctionner avec la parole de Dieu, selon la conviction de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, on doit dire aussi, par contre, que les dons, peu importe le don, ce soir, c'est la diversité des langues, l'interprétation des langues. Ce don-là, faut dire qu'il n'y a rien à voir avec l'habilité, je dirais, humaine. Il n'y a rien à voir avec l'intelligence humaine ou c'est pas quelque chose, je dirais, qu'on apprend. La diversité des langues, l'interprétation des langues, ça n'a rien à voir que tu as appris une langue ou que tu as appris cette langue-là lorsque ça se manifeste. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont bilingues, il y a beaucoup de gens qui sont trilingues, et il y en a même qui sont doués, qui peuvent parler plusieurs, je dirais, langues, mais ça ne veut pas nécessairement dire, ou je dirais même que Dieu soit manifesté par son Saint-Esprit dans la manifestation lorsque quelqu'un parle 3 langues ou 4 langues ou 2 langues. Ça veut pas dire que quelqu'un qui parle 5 langues, que c'est Dieu ou l'Esprit de Dieu qui parle à travers lui. Les langues que l'on connaît généralement, ou quelqu'un qui parle 5 langues, c'est parce qu'il a étudié les langues, qui parle français, anglais, puis qui peut parler le chinois, qui peut parler l'allemand. Il a étudié ces langues-là, il a appris ces langues-là, il peut discourir, il peut faire des discours, il peut entretenir une conversation parce qu'il a appris ces langues-là. Ce qu'on parle ce soir par rapport aux langues de la parole de Dieu, par rapport au don des langues, le baptême dans le Saint-Esprit ou l'interprétation des langues, n'a rien à voir avec l'étude humaine ou, je dirais, la connaissance humaine, mais on n'apprend pas cela. C'est un don qui se manifeste et Dieu, à un moment spécifique, gloire à Dieu, le Saint-Esprit vient et il peut venir sur une personne et le Saint-Esprit, à travers la personne, va parler. C'est un langage qui n'est pas appris, mais qui vient directement, je dirais, de Dieu, c'est un langage du ciel, gloire à Dieu.
Et il y a des buts spécifiques à cela. On dirait, ben moi, peut-être ce soir, toi, que c'est la première fois que tu entends parler de ça, tu te dis, voyons donc que c'est ça, tu sais, je crois pas à cela. Oui, ça existe. C'est biblique, gloire à Dieu. Et il y en a qui parlent différentes, je dirais, langues. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu, c'est lui qui est l'auteur, je dirais. Qui est l'auteur des langues, qui est en contrôle des langues et toutes les langues humaines, toutes les langues humaines qui existent sur la surface de la terre, les dialectes, je dirais, les dialectes les plus anciens, les langues les plus anciennes jusqu'aux plus récentes, si je pourrais dire, c'est Dieu qui a inventé si je peux m'exprimer ainsi, les langues, c'est Dieu qui a donné les langues. Et on voit cela dans comment c'est arrivé en plus. La parole de Dieu, vraiment, elle est merveilleuse et vraiment, c'est excitant parce qu'on peut voir dans la parole de Dieu de où vraiment proviennent la diversité des langues, le nombre de langues qu'il y a sur la terre et les dialectes qui sont parlés. De où ça vient ça? La parole de Dieu nous dit que ça vient de Dieu et il y a un passage dans la parole qui nous dit, gloire à Dieu, comment c'est arrivé. Et si vous avez votre Bible avec vous, je vous encourage à tourner dans Genèse, gloire à Dieu, dans l'Ancien Testament. Et gloire à Dieu, dans Genèse, chapitre 11, Genèse chapitre 11, au tout début de la parole de Dieu, de la Bible. Genèse chapitre 11, verset 1. Fut un temps, je dirais, où est-ce que sur la terre, il y avait juste un seul langage, une seule langue. Et c'est ce que la parole de Dieu déclare. Donc, Genèse chapitre 11, verset 1, et on va lire les versets suivants aussi ensemble, si vous voulez bien. La parole de Dieu au verset 1 nous dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, un seul langage. Je ne sais pas quel langage qui était là vraiment au début de tout, mais la parole de Dieu nous dit qu'il y avait une seule langue et toutes les mêmes mots. Tout le monde se comprenait. Il n'y avait pas de mélange. Une seule langue et tous les mêmes mots. Et comme ils étaient partis, au verset 2, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Ils se sont dit, entre eux, allons, ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. L'homme voulait toucher le ciel. Il voulait se rendre jusqu'au ciel. Et faisons-nous un nom. Il voulait être reconnu, il voulait avoir un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Dieu a descendu pour voir la tour que les hommes étaient en train de faire. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, dit Dieu, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Pourquoi? Parce qu'ils ne se comprenaient plus. Dieu avait mélangé les langues. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondut le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc, Dieu est l'auteur de tout le langage, les langues qui, aujourd'hui, que nous pouvons connaître ou, je dirais, parler.
Gloire à Dieu. Donc, mais le langage qu'on parle ce soir, les dons du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, la diversité des langues et l'interprétation des langues, comme j'ai mentionné au début, pour ceux qui se joignent encore, que c'est pas par un apprentissage humain, c'est pas une langue qu'on étudie, c'est un don qui se manifeste, c'est donné de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, le don qui permet de parler en des langues inconnues, selon ce que le Saint-Esprit en donne l'expression. C'est un don de l'Esprit, comme le don de guérison, je dirais, qu'on a étudié il y a quelques semaines, et est un don en même titre que le Saint-Esprit donne. Donc, celui-là qui détient le don, je dirais, de la diversité des langues, de parler en langue ou l'interprétation des langues, ben, il est le détenteur de cela, mais il n'y a aucun mérite parce que cela vient de Dieu. J'aimerais vous partager aussi autre verset dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu. Ici, Jean le Baptiste, ici même, avant que tout prenne en place, je dirais, le don du Saint-Esprit, le parler en langue ou la diversité des langues ou l'interprétation des langues, on dirait qu'ici, Jean-Baptiste aurait eu une révélation, je dirais, gloire à Dieu, prophétique, à cause d'une parole qu'il va dire ici. On va lire les 11 premiers versets, donc Matthieu chapitre 3 dans le Nouveau Testament, pour tout pogner le contexte. Verset 1, je vais lire pour vous. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, quel message avait-il? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Et regardez le verset 11 ici, Jean-Baptiste va déclarer, moi, Jean-Baptiste parlait de lui-même, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, celui qui vient après Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est en train de parler du Messie, il est en train de parler de Jésus-Christ. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, et regardez ce qui est écrit ici dans la parole de Dieu, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc Jean ici, Baptiste, a une révélation, je dirais une parole de connaissance, si je pourrais dire, et vraiment va adresser la foule, va adresser les gens, va même adresser les pharisiens, les sadducéens, les hommes de la loi, qui connaissaient la loi. Il va dire, celui-là qui vient après moi, que je suis même pas digne de délier ses chaussures je dirais le même que il va dire ici de marcher avec lui, mais celui qui, au verset 11, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, Jésus-Christ, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera, gloire à Dieu, du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Donc, la diversité des langues, le don de parler en langue, l'interprétation des langues ici, le baptême dans le Saint-Esprit, même Jean le Baptiste va, je dirais, prophétiquement dire cette parole-là. Et Jésus va la ressouligner, je dirais, dans Actes des Apôtres aussi.
Maintenant, Jean-Baptiste va mentionner cette parole, mais Jésus va la ressouligner dans Actes des Apôtres, gloire à Dieu, au chapitre 1. Jésus a été crucifié, Jésus est ressuscité, gloire à Dieu, et Jésus a apparu même après sa mort, sa résurrection, pendant plusieurs jours aux disciples et aux gens. Gloire à Dieu, Actes chapitre 1 dans le Nouveau Testament, au verset 1 et suivant, nous lisons. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Pendant 40 jours, je dirais après la mort de Jésus, qui est ressuscité, gloire à Dieu, pendant 40 jours, il se montrait, je dirais, aux apôtres, aux disciples, il se montrait pratiquement aux gens qui étaient là, donc pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, parce qu'il y avait un but spécifique. Gloire à Dieu, il fallait qu'il arrive quelque chose, il fallait qu'il se passe quelque chose. Donc, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Qu'est-ce qu'il avait promis, qu'est-ce qu'il avait annoncé? Regardez ici le verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, alléluia, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Encore ici, Jésus va ressouligner ce que Jean le Baptiste, dans l'évangile de Matthieu, qu'on vient de lire au chapitre 3, les versets 1 à 11, que Jean-Baptiste va dire, mais moi je vous baptise d'eau, mais celui qui va venir après moi est plus puissant que moi. Je suis pas digne de marcher dans ses souliers, mais lui il va vous baptiser du Saint-Esprit, alléluia, et de feu. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, gloire à Dieu, par l'évidence, on va voir que lorsque nous sommes baptisés, je dirais, du Saint-Esprit, le signe initial du baptême du Saint-Esprit se manifeste par un autre parler, je dirais, en langue. Parler en langue, pas une langue qu'on apprend, pas une langue qui est apprise, mais une langue du Saint-Esprit, alléluia. Et c'est un don que Dieu donne aux croyants, gloire à Dieu, aux croyantes, qui donne à ses enfants. On va voir dans l'étude ce soir encore qu'il y a des buts spécifiques pourquoi Dieu fait cela. Il y a des buts spécifiques pourquoi que Dieu donne son Saint-Esprit. La parole de Dieu, elle est claire là-dessus. C'est encore pour aujourd'hui, gloire à Dieu. Je sais que certaines personnes ou certaines dénominations, et je ne juge rien, qui ne croient pas à cela, que le Seigneur vous bénisse abondamment, gloire à Dieu, mais n'empêche que bibliquement parlant, on peut s'appuyer sur la parole de Dieu et toutes les promesses de Dieu que Dieu a faites dans sa parole sont oui et amen et sont efficaces en 2020. Puis si on se rend en 2021, c'est efficace en 2021 ou en 2022, peu importe. Tant et aussi longtemps que l'Église de Jésus-Christ, je dirais, est sur la terre, alléluia, ces dons-là sont accessibles parce que c'est Dieu lui-même qui équipe son Église avec des dons, alléluia, des dons qui se manifestent au milieu de son Église pour des buts spécifiques, alléluia, gloire à Dieu, pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ et de démontrer que Dieu est vivant aussi et que son Église est vivante, alléluia, et que la puissance de Dieu est réelle. Et que Dieu vraiment est présent, que ce soit par les dons de guérison, dons prophétiques, paroles de prophétie, sagesse, connaissance, dons d'opérer des miracles, discernement des esprits. Alléluia! Dieu est vivant, Dieu se manifeste par la puissance de son esprit. Gloire à Dieu. Et il utilise l'être humain. Ses enfants, son Église, gloire à Dieu. Et Dieu est glorifié ainsi à travers cela. Et Jésus-Christ est élevé au milieu de son Église, alléluia, et c'est un signe
que même pour les gens, les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, que Dieu est vivant, que la puissance de Dieu, elle est manifeste, elle est là, alléluia, qui révèle que Dieu est vivant et que Dieu est tout-puissant. Gloire à Dieu. Donc, Jésus ici a dit au verset 5 de Actes chapitre 1, « Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit, pour nous qui sommes les gens de la maison, je dirais, quand je dis les gens de la maison de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, gloire à Dieu, nous qui sommes l'Église de Jésus-Christ, lorsqu'on parle du baptême dans le Saint-Esprit, nous connaissons, nous savons ce que nous voulons dire, mais pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, gloire à Dieu, on va l'expliquer. Pas on, mais la parole de Dieu va nous l'expliquer. Qu'est-ce que le baptême, je dirais, dans le Saint-Esprit? Qu'est-ce que la diversité des langues? Qu'est-ce que l'interprétation des langues? On va voir un petit peu plus tard. Mais lorsque quelqu'un vraiment est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il y a une manifestation, je dirais, du Saint-Esprit, un des premiers signes initiaux, c'est ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit, et ça se manifeste d'une façon très, 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 je dirais, spécifique. Il n'y a pas 45 façons que ça se manifeste, il y en a une. Et elle nous est expliquée dans la parole de Dieu. Donc, encore une fois, si vous avez votre Bible, gloire à Dieu, je vous encourage à tourner dans Actes chapitre 2. Ceux qui joignent, nous sommes en train de parler des dons de l'Esprit. Gloire à Dieu que Dieu donne pour son Église, pour l'édification commune. Gloire à Dieu. Donc, Actes chapitre 2, verset 1. Gloire à Dieu. On avait lu au chapitre 1 que Jésus a dit, il faut que vous allez à Jérusalem puis attendez. Et c'est ce que les disciples ont fait. Ils se sont rencontrés et ils attendaient vraiment ce que Jésus avait promis que le Père allait envoyer. Donc, Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Et regardez qu'est-ce qui est arrivé. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Pas une langue sur toute la gang, mais des langues séparées les unes des autres. Donc, une langue, je dirais, pour chaque personne qui était dans la chambre haute, dans la maison, alléluia, qui était assemblée là. Donc, une langue sur chacun, tous séparément, séparés les unes des autres et s'opposèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis, alléluia, du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit? La parole de Dieu dit, la Bible dit, alléluia, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, le Saint-Esprit, les langues viennent, leur apparaissent, séparées les unes des autres, sont sur eux, et ces gens-là, remplis du Saint-Esprit, alléluia, se mettent à parler en d'autres langues, mais pas des langues qui ont apprise, parce que, rappelons-nous bien, c'est Dieu qui donne ce don-là, ça vient de l'Esprit. Si tu parles en langue, c'est quelque chose que tu réfléchis, puis que tu as appris, tu parles pas en langue, c'est ta chair, c'est tout. C'est pas l'Esprit de Dieu qui te dirige. C'est quelque chose que tu as appris, tu es juste charnel, c'est juste dans la chair. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On demande pardon à Dieu, c'est tout. On demande vraiment qu'il nous remplisse du Saint-Esprit. C'est pas du copy and paste. Je veux dire, les langues divines, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est donné de Dieu, alléluia. Et le Saint-Esprit en nous agit et se manifeste vocalement par une langue, en priant gloire à Dieu ou différentes manières que ça peut se manifester. Mais on voit ici que l'évidence, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est biblique, alléluia, ici, tous celles que la parole de Dieu dit au verset 4, qui étaient remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres
langues. Gloire à Dieu. Alléluia. On va tourner ensemble aussi dans Actes, chapitre 10. Gloire à Dieu. Donc, on voit qu'ici, quand le Saint-Esprit se manifeste, on est rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose qui se manifeste. Et ça peut arriver, les langues se manifestent, gloire à Dieu, et on peut parler en d'autres langues. C'est biblique, alléluia, c'est le Saint-Esprit. Acte 10, j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans le Nouveau Testament, si tu as la parole de Dieu, si tu as une Bible. Acte 10. Gloire à Dieu. Acte 10, c'est le verset 45 et 46 aussi encore pour montrer avec sous un autre angle, je dirais, montrer encore que le baptême dans le Saint-Esprit, lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, le signe initial, c'est qu'il parle en d'autres langues. Alléluia. Donc, on voit ici, on va commencer au verset 44. Il y avait un groupe de gens qui étaient là. Et au verset 44, comme Pierre, l'apôtre Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Tous ceux qui étaient assemblés là, puis écoutaient Pierre, l'apôtre Pierre prêchait, l'apôtre Pierre expliquait la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est venu, alléluia, et il a descendu, je dirais, sur tous ceux qui étaient là, sur la maisonnée, je dirais, qui étaient là. Et verset 45 nous dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Pierre avait venu avec un groupe de gens. Et ces gens-là, quand le Saint-Esprit se manifestait dans toute la maison, sur les gens, ils étaient étonnés parce qu'il y arrivait quelque chose d'assez particulier, nous dit la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu même sur les païens. Car, au verset 46, nous dit, car il les entendait parler quoi? En langue, en d'autres langues, en le langage céleste, alléluia, que Dieu donnait, comme on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 12, que Dieu donne, alléluia, les dons à chacun comme lui, Dieu décide, comme lui bon lui semble, pour l'édification commune. Donc ici, les gens entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc ici, on voit que lorsque le Saint-Esprit vient, lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, c'est biblique, gloire à Dieu, alléluia. Vraiment qu'il peut y avoir manifestation du Saint-Esprit et le Saint-Esprit se manifeste à travers la personne, que cette personne-là se met, je dirais, à parler en d'autres langues. C'est pas un langage qu'elle a appris, c'est pas un langage que cérébralement qui est réfléchi, gloire à Dieu, mais c'est vraiment l'Esprit qui prend contrôle de ta bouche et il y a une prière, il y a un langage céleste. Gloire à Dieu. Si on veut le terme exact, vraiment, on appelle ça le glossalolia. Gloire à Dieu. Le langage céleste, glossalolia. Alléluia, le langage de Dieu. Donc, on voit ici dans la parole de Dieu que lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, alléluia, qui parle en d'autres langues, le langage de Dieu, c'est biblique, c'est OK, c'est un don que Dieu donne. Gloire à Dieu pour la personne, pour les gens autour qui manifestent que Dieu est vivant, alléluia, que l'Esprit de Dieu, je dirais, est à l'œuvre. Gloire à Dieu. J'aimerais aussi vous dire, à vous qui nous écoutez, le Saint-Esprit, je dirais, ou le don, je dirais, de la diversité des langues, ou le don du baptême du Saint-Esprit, n'est pas juste là, ne vient pas sur le croyant ou la croyante juste pour dire, bon, on parle en langue, puis il n'y a rien qui se passe. Dieu, j'ai dit, fait des choses dans un but spécifique. Alléluia. Dieu ne perdrait pas de temps juste pour que, je dirais, que ses enfants parlent en langue, puis après ça, s'en a à la maison, puis il n'y a rien qui se passe. Non. Le Saint-Esprit va lorsqu'il vient sur quelqu'un, lorsque Dieu accorde ce don-là, oui, on va parler en langue, oui, il y a manifestation du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, il y a manifestation, mais il y a autre chose aussi qui doit se
passé. Quelqu'un qui se dit baptisé du Saint-Esprit, on a lu que dans Matthieu tout à l'heure, que Jean-Baptiste a dit celui qui vient après moi est plus grand que moi. Et il parlait de Jésus-Christ. Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Généralement, quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit par l'évidence du parler en langue, il doit avoir autre chose qui bouille dans son cœur. Faut que ça bouille, faut qu'il bouge. Il a le goût, je dirais, de partager la parole de Dieu parce que vraiment, Dieu ne fait pas l'œuvre du Saint-Esprit ainsi dans quelqu'un, puis juste rester à la maison, puis passer, je dirais, là, s'asseoir sur notre steak, comme qu'on dit en français, puis rester à la maison, puis qu'il se passe rien. Non, 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 non. Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il est présent, je dirais, ne fait pas juste parler en langue les gens. Oui, gloire à Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit biblique, c'est vraiment ce qui se passe aussi. Mais j'aimerais aussi qu'on puisse tourner dans Actes des Apôtres au chapitre 4, gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que ici, vraiment, les deux aspects, je dirais, sont expliqués. Gloire à Dieu. Et je vais lire rapidement, je dirais, tout le contexte du chapitre 4 pour qu'on puisse pogner l'idée, saisir l'idée, gloire à Dieu, de tout le contexte ici. C'est Pierre et Jean qui sont arrêtés puis sont traduits devant le Sanhédrin, devant les hommes religieux du temps et là, il y a une discussion qui part et il y a certaines choses. Donc, Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, chapitre 4, verset 1 suivant, je vais vous lire. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple. Les hommes religieux n'étaient pas contents que Pierre et Jean étaient en train je dirais, d'enseigner, je dirais, le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà, je dirais, le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils étaient assemblés ensemble et ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Ils leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, il avait arrivé une guérison, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. On voit ici que Pierre, au verset 8, nous dit la parole, alors Pierre rempli du Saint-Esprit. Et au verset 13, il dit, on voit ici, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Pourquoi l'assurance de Pierre et de Jean, cette assurance-là? C'est parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit ne fait pas juste parler en langue, mais le Saint-Esprit nous remplit aussi, nous donne de l'assurance. Et ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Pierre et Jean parlaient d'une manière autoritaire, d'une manière en connaissance des Écritures, avec l'autorité de Dieu, et les gens les regardaient et disaient, voyons donc comment ça ils savent ces choses-là. C'est des gens du peuple, ils n'ont pas d'instruction. Voilà ce que le Saint-Esprit fait aussi lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. L'autorité de Dieu vient, alléluia, non seulement juste pour parler en langue, alléluia, mais Dieu donne cette autorité-là pour adresser,
pour que le peuple, le commun du mortel, puisse comprendre. Alléluia. Donc, il est reconnu pour avoir, quoi, été avec Jésus. Alléluia. Mais comme il voyait là près d'eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Gloire à Dieu. Quand que Dieu se manifeste, la bouche des hommes se ferme. Alléluia. Verset 15, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Alléluia. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Pierre et Jean ont déclaré ces paroles-là même par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, gloire à Dieu, ne fait pas juste parler en langue, mais il te fait parler dans l'autorité, alléluia, du Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a plein de versets dans la parole de Dieu à tous ces niveaux-là. Donc, il dit, on peut pas se fermer la boîte, en d'autres mots. On peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces. Le Sanhédrin, les hommes religieux veulent toujours faire taire l'enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, mais dans le nom de Jésus, parle, alléluia, au nom de Jésus, et Dieu est avec toi, alléluia, déclare la parole de Dieu. Amen, alléluia. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Alléluia. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Il y a toute une signification à partir de plus de 40 ans, et j'ai pas le temps d'y aller ce soir, mais c'est merveilleux, alléluia, gloire à Dieu. Donc, ça venait mettre le témoignage. Il y a une raison pourquoi cet homme-là avait plus que 40 ans que Dieu l'a guéri. Alléluia. Verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, alléluia, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de nos pères, par ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton oint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Alléluia. Et maintenant, regardez la prière ici. Il dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Gloire à Dieu. On voit ici un autre aspect. Il prie Dieu, il demande à Dieu non pas de parler plus en langue. Ça a son utilité. Mais ici, on voit qu'ils ont été empêchés de parler au nom du Seigneur, mais ils disent, Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit afin qu'on puisse annoncer ta parole avec une pleine assurance, alléluia, non seulement parler en langue, par le baptême du Saint-Esprit, mais aussi d'annoncer ta parole, alléluia, avec assurance. Les deux, je dirais, allent ensemble, alléluia, gloire à Dieu. Ils vont dire au verset 30, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, pour que les dons que tu donnes puissent se manifester, le don de guérison, alléluia, que se fassent des miracles et des prodiges, gloire à Dieu, par le nom de ton saint serviteur Jésus, alléluia. Et regardez le verset 31, bien-aimés. Quand ils eurent prié, gloire à Dieu, le lieu où ils étaient assemblés
trembla. Dans Actes chapitre 2, on voit que il y a eu un vent impétueux, des langues de feu, séparées l'une des autres se posèrent sur chaque personne. Ils furent baptisés du Saint-Esprit. Ils ont parlé en d'autres langues, mais ici, il y a une autre manifestation. Ça va ensemble, alléluia. Celui ou celle qui se dit rempli du Saint-Esprit, gloire à Dieu, peut parler en langue, mais ça stalle pas là, ça reste pas là, simplement, mais aussi il y a quelque chose d'autre qui se passe au-dedans de lui. Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils furent tous, hallelujah, remplis du Saint-Esprit, et le résultat de cela, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Hallelujah. Il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Qu'est-ce que ça veut dire? Le lieu où ils étaient a tremblé, le Saint-Esprit est venu, non seulement comme dans Actes chapitre 2, qui ont été remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, mais ils ont sorti de là, puis ils ont été annoncés la parole de Dieu, hallelujah, avec autorité, avec assurance, nous dit la parole de Dieu. Pourquoi avec assurance? À cause de la connaissance qu'ils avaient? Non. À cause qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on ne peut pas nier ici, on ne peut pas nier qu'est-ce qui se passe, bibliquement parlant, le baptême dans des langues, si je pourrais dire, est biblique, hallelujah, par l'évidence du parler en langue. On voit même un passage dans la parole de Dieu dans la maison de Corneille, l'apôtre Pierre va là, et Corneille était un homme pieux, et le Saint-Esprit descend, et tout le monde se met à parler en langue, et toute la famille de Corneille est sauvée. Donc, c'est biblique de parler en langue, mais c'est aussi biblique que, je veux dire, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas, tu partages ta foi. Gloire à Dieu, Dieu te donne cette assurance-là. Je ne crois pas qu'on peut séparer les deux. Gloire à Dieu. Je crois que les deux, c'est possible. Il y a l'ensemble. Gloire à Dieu. C'est un don de Dieu. Mais je ne crois pas qu'on... Si on se dit rempli du Saint-Esprit et que on va pas autour de nous parler du Seigneur, puis on témoigne pas, ou je dirais qu'il n'y a pas cette liberté-là, ben, on n'est pas rempli de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lorsque un enfant de Dieu, lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, gloire à Dieu, il y a quelque chose qui bouille au-dedans. Soit que ça se manifeste par le parler en langue, oui, le don, le baptême dans le Saint-Esprit, le glossolalia, mais aussi, en quelque part, tu vas vouloir partager la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu donne pas le don du Saint-Esprit, que ce soit le baptême du Saint-Esprit ou remplir quelqu'un de l'Esprit pour parler, juste pour rester assis, ça c'est mon opinion, puis c'est biblique aussi, pour rester assis dans la maison. La parole de Dieu au verset 31 ici nous dit qu'il est tout rempli du Saint-Esprit, et gloire à Dieu, et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Gloire à Dieu, que l'Éternel soit béni. J'aimerais voir quelques points encore rapidement. Gloire à Dieu, on va terminer cette étude ce soir. Amen. Donc, je vous remercie pour votre patience, puis de rester là. Donc, je dirais que la manifestation du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit se manifeste à travers un don, ou à travers ce don-là, de la diversité des langues, le baptême du Saint-Esprit ou l'interprétation des langues, je dirais il y a plusieurs buts. Pourquoi Dieu agit ainsi, mais il y a des buts. C'est pas juste pour passer du temps, puis parce que Dieu a rien fait, puis il veut juste que tu relaxes, puis non. Dieu fait pas rien pour le rien. Dieu ne parle pas inutilement. Dieu ne remplit pas quelqu'un de son Saint-Esprit inutilement. Il y a un but spécifique. Hallelujah, gloire à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu remplit ses enfants, parce que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit de Dieu, parce que naturellement, je dirais, on n'a pas la capacité, on n'a pas le courage, je dirais, de parler au nom de Dieu. On a besoin de l'onction, hallelujah, du Saint-Esprit, puis gloire soit rendue à Dieu. Donc, un premier point, pourquoi la manifestation de l'Esprit, pourquoi Dieu donne cette manifestation-là, ou ce don-là, gloire à Dieu. Premièrement, qu'est-ce que ce don-là, lorsque le baptême du Saint-Esprit est présent, lorsqu'il y a une diversité des langues qui est là, ben premièrement, Actes chapitre 2, versets 7 à 11, nous dit que lorsque quelqu'un parle en langue, le baptême dans le Saint-Esprit, ça donne un signe, je dirais, de l'évidence ou de la présence de l'Esprit. Acte 2, versets 7 à 11 nous dit, ils étaient tous dans l'étonnement.
gloire à Dieu, et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Verset 8, et comment les entendons-nous dans nos propres langues à chacun? Donc, le don du baptême dans le Saint-Esprit, le don de la diversité des langues, gloire à Dieu, c'est premièrement pour un signe de Dieu, pour montrer que son Saint-Esprit est là, pour montrer que Dieu est vivant. Ils vont dire, sont galiléens, mais pourquoi qu'on les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Comment les entendons-nous parler notre langue des merveilles de Dieu? Gloire à Dieu, dans un but spécifique. Dieu donne pour montrer, gloire à Dieu, la présence, sa présence, la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Afin que des gens réfléchissent. C'est ça qu'ils ont dit, qu'ils parlent des merveilles de Dieu, afin que des gens soient conduits à Jésus-Christ. Alléluia. Afin que Dieu puisse se révéler. Gloire à Dieu. Celui qui parle en langue aussi, il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Il est en communion avec Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 14, et le verset 2. Gloire à Dieu. Celui qui parle en langue parle à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2 nous dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » C'est le Saint-Esprit de Dieu qui parle à Dieu, qui communie avec Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Aussi, celui qui parle en langue, la Bible dit qu'il prie et loue Dieu. Il parle à Dieu, mais il prie aussi, où l'Esprit intercède, je dirais, à travers lui. Le Saint-Esprit prie à travers lui. Le Saint-Esprit loue Dieu aussi à travers lui. On voit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15. L'apôtre Paul ici va dire, « Que faire donc? Je prierai lorsqu'on est ensemble, je prierai par l'Esprit. Je prierai dans le Saint-Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Moi, je suis français, je vais prier par l'Esprit, mais je vais prier en français aussi, gloire à Dieu, pour que tout le monde, qu'on puisse se comprendre. Amen, ça fait qu'on est encouragé. Alléluia. Donc, il va dire ici, que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Il va dire aussi, je chanterai par l'Esprit, en langue, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Dans l'Église de Jésus-Christ, on chante des chants, on chante des cantiques, on chante des louanges au Seigneur en français, en anglais, et de temps en temps, il y en a qui élèvent la voix en langue. Que l'Éternel soit béni, ça se fait avec de l'ordre, gloire à Dieu, et Dieu est glorifié. C'est biblique. Amen. Aussi, donc, un quatrième point, le don des langues ou le baptême dans le Saint-Esprit par l'évidence du parler en langue, je dirais, lorsqu'il est jumelé, lorsqu'il est soudé ou associé, je dirais, associé avec un don d'interprétation. Gloire à Dieu, c'est merveilleux et la parole de Dieu dit que c'est un des meilleurs dons à rechercher, non seulement de juste parler en langue, prier en langue, mais lorsqu'une langue va se manifester, gloire à Dieu, de rechercher, de demander à Dieu, l'interprétation de qu'est-ce qui est dit, gloire à Dieu, parce que des fois, Dieu va se manifester en langue, la personne va élever la voix en langue, on va se taire, comme la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens, gloire à Dieu, l'ordre, et quelqu'un va avoir l'interprétation de ce que Dieu veut partager, de ce que Dieu veut instruire l'Église ou les gens qui écoutent, gloire à Dieu. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 5 nous dit, l'apôtre Paul va dire, ici, il encourage sur les dons, il va dire, je désire que vous parliez tous en langue. Il veut dire, je désire que vous soyez tous baptisés du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Interprète quoi?
la prière peut-être, ou ce que la personne, pas la prière, mais la personne, ce que la personne est en train de déclarer sous l'onction du Saint-Esprit, une parole de connaissance, une parole de sagesse, une parole de Dieu qui est en langue, mais pour que les gens comprennent, ceux qui sont là, gloire à Dieu, puissent comprendre que Dieu va donner aussi l'interprétation à quelqu'un qui va interpréter ce qui a été dit. Dans quel but? Pour que l'Église en reçoive l'édification. Pour que l'Église, les gens qui sont là, en reçoivent instruction. Hallelujah. Pas juste pour parler en langue, parce que c'est juste parler en langue. La parole de Dieu dit qu'il n'y a personne qui va comprendre. Mais il y a des temps où est-ce que Dieu veut parler, c'est ainsi que ça se manifeste, et il y a une interprétation. Gloire à Dieu. Hallelujah. Et s'il n'y en a pas, la parole de Dieu dit que deux ou trois parlent, puis qu'on se taise, puis qu'on prie pour l'interprétation, gloire à Dieu. Puis s'il n'y en a pas, qu'on se taise, c'est tout. Gloire à Dieu. Cinquièmement, aussi, le parler en langue, quelqu'un qui prie en langue, c'est pour l'édification, la parole de Dieu dit. Ça nous fortifie, ça fortifie celui ou celle qui prie en langue dans le Seigneur. 1 Corinthiens 14, chapitre 14, verset 4 nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Jude aussi, dans le Nouveau Testament, Jude chapitre 1 et le verset 20 nous dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Donc, prier en langue, il y a un temps pour toute chose, par contre. Prier en langue au moment approprié, je dirais, selon la parole de Dieu, dans des moments très spécifiques que la parole de Dieu nous enseigne. Gloire à Dieu, ça nous édifie. Ça l'édifie celui qui est en train de parler en langue. Ça l'édifie celui qui est en train de prier Dieu. Gloire à Dieu. Hallelujah. Et je dirais, je termine avec deux derniers passages. Comme je dis, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour prier en langue. Il y a un temps pour prier en français, en anglais, dans la langue qui se trouve sur place. Je dirais, il y a de l'ordre. Dans l'Église de Jésus-Christ, il y a de l'ordre. Hallelujah. Dieu, on sert un Dieu d'ordre. Gloire à Dieu. Et je maintiens et je tiens à le dire. Et il y a un certain ordre, je dirais, à respecter sur l'utilisation, je dirais, du don des langues dans l'Église. Bienséance et ordre, je dirais. On voit ça dans 1 Corinthiens, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci pour votre patience, alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. 1 Corinthiens, chapitre 14. Je dirais verset 27, l'apôtre Paul ici va dire, gloire à Dieu. Au verset 15, il va dire, que faire donc? On l'a lu tout à l'heure, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Et au verset 27, il va dire, en est-il qui parle en langue? Oui, il y en a, gloire à Dieu. Que deux ou trois ou plus vont parler dans des moments spécifiques, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Alléluia, c'est ce qu'on vient de dire précédemment, qu'il y a l'interprétation des langues aussi, parce que Dieu veut dire quelque chose à l'assemblée. Dieu veut donner une instruction, une direction à quelqu'un ou à tout un groupe. Gloire à Dieu. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Gloire à Dieu, qu'on soit attentif, je dirais, au Saint-Esprit, mais il y a de l'ordre, alléluia. Il y a de l'ordre. Si nous sommes dans l'Église de Jésus-Christ, c'est qu'il y a juste des croyants. Gloire à Dieu, il n'y a aucun problème pour le don des langues, ça se manifeste. Mais s'il y a des inconvertis, s'il y a des gens qui la première fois qui nous visitent, s'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, gloire à Dieu, il faut être sage, il faut se laisser diriger par l'Esprit, mais il faut que tout le monde puisse comprendre, je dirais, qu'est-ce qui se passe. Il y a de l'ordre, l'apôtre Paul ici le dit au verset 27, au verset 28, gloire à Dieu, alléluia, que tous, même je dirais au verset 26, il va dire que faire donc frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation,
que tout se fasse pour l'édification. Faut pas que ça soit la cohue totale puis le désordre. Non, Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Et les dons de l'Esprit se manifestent pour édifier, pour encourager. Que Dieu soit béni. Et dernièrement, gloire à Dieu, l'interprétation, je dirais, des langues. Je dirais, ce don-là, c'est complémentaire du don, je dirais, des langues. Parfois, il faut qu'il y ait interprétation lorsque quelqu'un dans une assemblée peut lever la parole et on le ressent, l'autorité de Dieu en langue. On se tait comme qu'on vient de lire, versets 27 et 28. Gloire à Dieu et l'interprétation va venir. Dieu va donner l'interprétation pour donner une direction spécifique, pour dévoiler l'attitude des cœurs peut-être, pour que quelqu'un puisse venir à la connaissance de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est fait dans un but. Alléluia. Dieu a toujours un but. Il y a toujours une direction. Gloire à Dieu. Donc, l'interprétation des langues, ce don est complémentaire, je dirais, du don des langues. On voit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 14, gloire à Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 12 et suivant nous dit, « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, juste en passant, c'est bon que l'Église de Jésus-Christ puisse aspirer aux dons que Dieu veut donner, alléluia, avoir un mouvement de l'Esprit, gloire à Dieu, mais de rechercher, je dirais, pas juste les dons, mais de beaucoup plus rechercher l'auteur du don, Jésus-Christ. Et Jésus, lorsque la présence de Jésus est là, la présence de l'Esprit est là, donc Dieu se manifeste par les dons. De même, vous, que puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. Pourquoi désirer les dons? Pas pour toi. Ça t'appartient pas. C'est à Dieu, ça. C'est Dieu qui donne. On prie, on peut chercher ces dons-là pour l'édification. Alléluia. L'édification de l'Église. Et il va dire ici que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Pourquoi? Afin que Jésus-Christ puisse être glorifié. C'est pourquoi, verset 13, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Et c'est vrai, quelqu'un qui prie en langue, il peut réfléchir, il peut continuer à conduire, il peut continuer, je dirais, à faire ce qu'il avait à faire, à écrire, à lire la parole, et gloire à Dieu. Ceux et celles qui sont baptisés du Saint-Esprit savent de quoi je parle, gloire à Dieu, et vraiment, c'est comme déconnecté. Pourquoi? Parce que c'est pas ton intelligence que... Là, je vous parle, c'est mon intelligence qui réfléchit. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, ça vient de Dieu. Mon intelligence est stérile, comme la parole de Dieu dit. Je peux continuer à faire ce que je fais. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Verset 15. Que faire donc? Je prierai, gloire à Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Comment celui-là qui est là et qui ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, il assiste à la première fois à la réunion, exemple, ou je ne sais pas, et comment est-ce qu'il va pouvoir dire Amen ou pas comprendre qu'est-ce qui se passe? À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, l'apôtre Paul dit, mais dans l'Église, gloire à Dieu, lorsqu'il y a des gens qui... Première fois exposé à l'Évangile, dans l'Assemblée, c'est pas pour faire un show, mais il dit, je rends grâce dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Gloire à Dieu, alléluia. Que Dieu soit béni. Et regardez le verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Et c'est logique, c'est vrai. Verset 24. Mais si tous prophétisent, et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou hommes du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous.
Que faire donc, frères? L'apôtre Paul dit. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Gloire à Dieu. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul ici, rectifie, il ramène la chose. Il ramène tout le contexte du parler en langue, tout le contexte de prier en langue. Et le verset 26 nous dit, que faire donc, frères? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Lorsque vous vous assemblez, voici le cœur, voici la directive, voici la direction, gloire à Dieu. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification, pour que tout le monde puisse comprendre, pour que tout le monde puisse être édifié, exhorté, pour que Jésus-Christ puisse être glorifié. J'aimerais dire, et je dis ça avec respect, l'Église de Jésus-Christ, c'est pas une église de fous. C'est pas une église de gens qui ils décollent à courir, puis qui se frappent après les murs, puis qui tombent à terre, puis qui se roulent. Il y a de l'ordre dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une façon de faire. Et l'apôtre Paul ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, nous explique comment, alléluia, et on devrait, en tant qu'Église de Jésus-Christ, s'encourager que les dons de l'Esprit puissent se manifester abondamment, mais que ce soit pour que Jésus-Christ puisse être glorifié et que les gens qui assistent, gloire à Dieu, comme on vient de lire, que leur pensée de leur cœur soit dévoilée, les apporter sur leurs genoux et se repentir et glorifier Dieu et venir à la repentance, venir à la connaissance de Jésus-Christ, alléluia. Et lorsqu'il y a plus de dons qui se manifestent, la parole de Dieu dit que c'est pour l'édification, l'utilité, je dirais, commune. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Ça termine cette étude sur les dons de l'Esprit. J'espère que ça vous a encouragé, vous a fortifié. Gloire à Dieu. Et j'espère aussi que ça donne le goût de rechercher vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus se manifeste, la présence de Dieu se manifeste, les dons de l'Esprit vont se manifester. Alléluia. Je ne dis pas de courir après plus après les dons, mais je dis par contre de courir plus après l'auteur des dons que les dons, mais les deux à l'ensemble, et Dieu est fidèle. Dieu a mis des dons pour l'utilité commune à la disposition de son peuple, de son Église, afin qu'il puisse être glorifié, qu'il puisse édifier, qu'il puisse exhorter, qu'il puisse encourager. Le Saint-Esprit, n'oublions jamais, le mandat premier du Saint-Esprit, nous dit la parole, c'est de convaincre de péché, de justice et de jugement, afin que l'être humain puisse venir à la repentance et au salut. Alléluia. Et après ça, je dirais, si je peux m'exprimer ici, il y a un paquet de cadeaux que Dieu donne, parce que Dieu est bon, alléluia, Dieu aime faire grâce, Dieu aime faire miséricorde, et Dieu aime bénir, et il se manifeste à travers les dons, alléluia, au milieu de son Église. Gloire à Dieu. Donc, ça conclut pour ce soir, ça conclut pour cette étude, alléluia. Mercredi prochain, nous allons voir quelque chose d'autre, un autre thème dans la parole de Dieu. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Bon restant de semaine, gloire à Dieu. Pour certains, on se voit sur Zoom à la prière vendredi, et pour d'autres à dimanche matin via Facebook. Gloire à Dieu avec le live pour la prédication de la parole de Dieu à 10h, heure du Nouveau-Brunswick, 9h, heure du Québec. Gloire à Dieu. Et selon les fuseaux horaires qui écoutent présentement et qui vont écouter dimanche matin. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu, vraiment. Et on va terminer avec un mot de prière. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Papa. Nous te louons. Merci pour ce soir. Merci pour, Seigneur, les dons de ton Esprit éternel. Merci pour la conclusion, Seigneur, des dons. Éternel, je te prie, mon Dieu, que ce qui a été partagé tout au long de les dernières semaines, Seigneur, qui a été partagé faiblement, Seigneur. Seigneur, que ce que j'ai partagé très faiblement, Seigneur, je te prie juste Seigneur, que l'onction de ta parole, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse visiter les cœurs de chacun et chacune, Seigneur, et rendre ta parole vivante, Seigneur, et vraiment que, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit puisse, je dirais, parfaire
l'enseignement qui a été apporté, Seigneur. Utilise mes faiblesses, Seigneur, à ta gloire, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, que les frères, les sœurs, que ceux et celles qui écoutent puissent être visités par la puissance de ton Saint-Esprit, que Jésus-Christ puisse toucher les cœurs ce soir. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui est vivant. Merci pour ton Église qui est vivante, ô Dieu. Merci que tu marches avec nous, Seigneur. Merci que c'est toi qui as fait la promesse, Seigneur, que tu vas donner ton Saint-Esprit, puis ton esprit va nous conduire dans toute la vérité, alléluia, dans la parole de Dieu, dans la vérité qui est Jésus-Christ. Je te prie de bénir chacun et chacune ce soir. Merci d'entreprendre pour chacune des vies, Seigneur, celui ou celle ce soir qui écoute, qui est là, qui a des besoins dans son cœur, qui a besoin d'une touche, Seigneur, spéciale de ta part, une révélation spéciale. Papa, je te prie au nom de Jésus de te révéler et que Jésus-Christ puisse être glorifié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, soyez bénis. Un bon restant de semaine. Que la grâce, que la miséricorde du Seigneur Jésus puisse être avec vous, en vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Bye bye. Je vous aime gros. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bon restant de semaine. Amen.